Quand on vit dans une ville comme Mexico, le territoire il est humain, il y a 20 millions d'habitants. C'est dans ce sens-là qu'est apparue l'idée de la migration, que je me préoccupais davantage des gens que la notion de territoire, que les gens sont devenus le territoire pour moi. Et j'ai commencé à imaginer une œuvre où je traiterais de la transformation des gens. L'œuvre Migration, c'est 20 000 personnages qui marchent sur un territoire. C'est un processus qui s'est fait autant au Mexique que chez moi. Alors, je me suis installé dans le sud du Mexique, à San Bartolo de Coyotepec, et j'ai fait 8000 pièces à cet endroit-là, et j'en ai fait 12 000 chez moi. Alors, je vivais comme dans deux pays, double identité, je savais pas. Je vivais un état second après le tremblement de terre, où j'étais prêt à toutes les transformations possibles. Je prenais une motte de terre et je créais un personnage. Et durant que je faisais ça, c'est comme un rituel. Tous les jours, je faisais 25 personnages. Les muséologues, les gens du musée de Tamayo m'ont dit « C'est incroyable la transformation du personnage, du début, de son être très primitif, à tout le raffinement de ton personnage vers la fin. » Mais j'ai dit « Oui. » Comme j'en ai fait 20 000 tous les jours pendant des années, j'ai appris la dextérité du savoir-faire. Et là, je me suis rendu compte que le personnage était continuellement transformé et le personnage qui s'était le plus transformé, c'était moi. L'exposition est terminée. C'est un énorme succès. Et tous mes personnages sont entreposés dans un entrepôt à Sainte-Agathe. Et je constate comme artiste une chose, je me pose une question sur l'art. Comment se fait-il que cette œuvre-là, qui était exposée devant un énorme public à Mexico, qui était récupérée par le cinéma, le film, la télévision, les journaux, tout le monde en a parlé, que l'œuvre existe dans les médias comme une chose réelle. Et tout d'un coup, l'œuvre n'existait pas, elle est mise dans un entrepôt. Et là, j'ai eu une réflexion. Je me disais, j'ai fait un décor, on a filmé le décor, il reste le film. Mais je me disais, c'est curieux que l'artiste soit rendu à faire des expositions dans des musées qui sont des spectacles, mais on n'a pas besoin de l'œuvre. Et pendant des mois, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais faire avec cette œuvre-là? Et tout d'un coup, il arrive une idée. Je me dis, je vais déposer mon œuvre au fond du fleuve Saint-Laurent. Et pendant 1 an, j'ai préparé le largage. Le matin du 7 juin, à Baie-Saint-Paul, j'ai loué le bateau. On est parti à 4h30 et les seuls témoins, c'est mon épouse qui prend des photos en noir et blanc et Guy Davidson, mon ami, qui a transporté l'œuvre. Et là, on s'en va au milieu du fleuve, je m'installe derrière le bateau et je commence à ouvrir les caisses et à larguer les personnages. Je suis extrêmement troublé par ce geste-là. Parce que je suis au milieu du fleuve et à mesure que je largue les personnages, je me libère. Je deviens de plus en plus léger. Dans le vrai sens du mot. C'est moi qui le fais seul. Il n'y a personne qui m'aide dans le largage. Je fais ça pendant des heures. Je fais toute l'opération seul. Et je deviens de plus en plus léger. Je suis
enfin, je viens de me renouer avec le fleuve. Et là, en larguant dans le fond du fleuve Saint-Laurent les sédiments de notre mémoire, je me disais, oui, on est un des éléments de l'histoire, et il y en aura d'autres après nous. Je venais de créer une œuvre d'art public. L'idée d'une œuvre que personne ne reverra, mais tout le monde en parle.